Bonsoir, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Quand vous arrivez, faites-moi un signe, me dire que vous êtes là. L'heure est un peu tardive, donc peut-être que vous serez tout simplement en train de vous reposer. Si vous regardez en replay, laissez-moi un message pour me dire que vous êtes là et ça me fera un grand plaisir de vous saluer. Salut à chacun, c'est chouette. Merci d'être là. On est en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et voilà, je centralise vos commentaires. Donc n'hésitez pas à participer. Merci d'être là, trop bien, malgré l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai noté de vous parler, c'est comment tu as fini par te coincer dans tes propres narratifs. Voilà. Donc gros sujet pour moi parce que j'accompagne depuis 11 ans des dirigeants à différents niveaux. Et en fait, ce que j'entends souvent, c'est qu'avec, le leadership que ça demande d'être entrepreneur, avec, le fait de faire des choix, avec, le fait qu'on a des décisions à prendre en tant qu'entrepreneur quasiment tous les jours. Alors, des décisions qui sont parfois, courantes et d'autres qui sont un peu existentielles pour notre avenir ou celui de l'entreprise. Il y a un petit peu des narratifs. Voilà. J'entends souvent les entrepreneurs qui ont des narratifs qui se répètent. Voilà. J'en ai rencontré très peu qui en ont pas. Les narratifs, c'est quoi? C'est des phrases qu'on se raconte. Alors on peut aussi se les raconter dans la vie, personnelle, hein, ça empêche pas. Parfois, c'est des vases communicants de type, je vais avoir des clients qui vont se reconnaître, hein, «Moi, tu sais, je sais pas choisir» ou «Moi, je ne veux pas choisir», ou «Moi, l'éthique, c'est plus important que tout». «Moi, tu sais, je veux vraiment que les gens soient contents». Ou bien, «Non, mais alors moi, je suis quelqu'un de hyper éparpillé». Moi, c'est difficile pour moi de me focaliser sur une chose. Ce que j'aime vraiment, moi, dans la vie, c'est quand, tout est hyper facile. Donc notez-moi, coucou, notez-moi en dessous ou en privé, si vous voulez pas le faire ici, notez-moi les phrases que vous dites souvent. Ces phrases-là, elles peuvent être très positives. Elles peuvent aussi ne pas être positives. Parfois, on se répète des trucs qui sont pas très OK, tu vois? Du genre, «Non, mais de toute façon, moi, j'y arrive jamais. Pour moi, la vente, c'est difficile. Le marketing, de toute façon, je suis nulle. Ça a jamais été simple pour moi de communiquer vraiment avec les autres. Je me mets hyper facilement en colère». Voyez? Donc tout ce genre de narratif que vous vous répétez, que vous le répétiez au sein de votre entreprise, au cou ou que vous le répétiez au sein de votre vie personnelle, vous allez voir comment, en fait, ça fait vraiment des vases communicants avec les résultats après qu'on peut obtenir dans nos entreprises, avec nos clients et cetera. Si vous préférez me les partager en privé, allez-y, hein, soyez libre de ça. Voilà. Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Le temps que je reçoive les messages, je continue un petit peu. Pourquoi on va parler de ce sujet? C'est parce qu'en fait, ces phrases, vous les avez peut-être fabriquées ou bien vous les avez peut-être prises de quelque part. C'est-à-dire de quelque chose que vous avez lu, de quelque chose que vous avez entendu, de quelqu'un qui vous l'a dit, d'un livre, d'un formateur, d'un coach, d'un ami. Et du coup, quelque part, bah, c'est pas vraiment tout à fait vous, c'est pas vous qui l'avez construit. Ou bien quand vous l'avez construit, ben, c'est pas toujours sur des choses que vous que vous avez choisies. Et je suis trop contente que vous soyez aussi nombreux et nombreuses à cette heure-là. Franchement, trop bien. Donc, une fois que vous avez ces phrases, vous voulez noter et vous les mettez de côté. Comme je dis souvent, vous les mettez sur l'étagère, on va y revenir. Maintenant, deuxième chose, ce que je constate, c'est, qu'en général, ces phrases, elles ne sont pas soutenantes par rapport à vos objectifs. Ces phrases, elles parlent de vous au passé. Elles parlent d'une version de vous qui a déjà évolué.
je fais une petite parenthèse. Moi, je ne crois pas à la phrase «la meilleure version de toi-même». Je pense que ça, c'est une connerie. En fait, on fait normalement du mieux qu'on peut tous les jours. Si on fait pas ça, il y a plus que ça à faire, en fait. Donc si on fait bien du mieux qu'on peut tous les jours, forcément, tous les jours, on est une nouvelle version de soi. Et je trouve que quand on dit nouvelle version ou meilleure version de moi-même, c'est jugeant parce que ça dit que la version d'avant, elle était moins bonne. Elle était pas moins bonne. C'est que en fait, elle avait pas vécu ce que j'ai vécu le lendemain. Donc forcément, c'est même pas qu'il lui manquait un bout, c'est que ce bout, elle savait pas qu'il existait. Donc je trouve ça très bizarre cette phrase, donc je ne suis pas d'accord avec cette phrase et étant donné que je suis pas d'accord, ça pose le contexte pour tout ce que je vais dire après. Ça veut dire que ces phrases qu'on a construites, elles parlent de nous au passé. Mais si on les répète maintenant, on se convainc, en les répétant, que notre mise à jour d'aujourd'hui n'est pas correcte. Et donc on continue à parler de soi au passé. Je vais vous donner un exemple. Au tout début où, j'ai, choisi de me faire accompagner, je me suis fait, accompagner par une nana super, super et un jour, parmi tout ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit: «Tu sais, tu dis, souvent que tu sais pas vendre, mais je suis pas d'accord avec toi parce que d'ailleurs si tu savais pas vendre, bah, tu serais pas là et comme ça fait beaucoup d'années que tu es là» et à ce moment-là, ça faisait 8 ans que j'étais là, un peu plus, 8 ans et demi que j'étais entrepreneur. Elle m'a dit: «C'est pas possible de pas savoir vendre quand on est entrepreneur et qu'on vit de notre activité entrepreneuriale depuis 8 ans et demi, c'est pas possible» et du coup, je me suis dit: «Ah ouais, ouais, elle a raison». Du coup, ma phrase est fausse et en fait, avec le recul, je me suis aperçue que ma phrase n'était pas vraiment fausse, voilà. C'était surtout que pour moi, je ne vendais pas, les gens venaient acheter et ça, c'est très différent. C'est très différent de créer des contextes pour que les gens viennent acheter et créer des contextes pour vendre. Voilà et en fait, j'ai eu ce besoin, donc là, je suis en train de vous apporter une première nuance. C'est comment chaque phrase que tu as écrite jusque-là, tu vas pouvoir les nuancer. Comment tu vas pouvoir les re-regarder et à la lumière de ce que tu es aujourd'hui, qui va donc changer demain, comment tu vas pouvoir, en fait, les optimiser, les nuancer, ajouter un mot, en enlever un autre, par exemple. Tout à l'heure, je posais la question, je donnais l'exemple de, je ne sais pas choisir. OK. Bah, est-ce qu'aujourd'hui, je peux pas la compléter? Parce que moi, j'ai des entrepreneurs souvent qui me disent ça: «Je sais pas choisir». Non mais moi, tu sais, je déteste choisir. Alors, s'ils sont entrepreneurs, spécifiquement, mes clients auxquels je pense qu'ils sont entrepreneurs depuis plus de 10 ans, ils ont dû choisir. Donc ils savent choisir et qu'ils aient aimé ou pas, en fait, ils ont déjà choisi. Est-ce que vous me suivez? Donc comment on pourrait aller plus loin? Donc là, on va se poser la question, en fait, dans quel cas j'aime choisir? Quel est le contexte? Qu'est-ce qu'il me faut? Quels sont les paramètres qui m'aident, qui me soutiennent pour que j'aime choisir? Et donc la phrase, elle peut être complètement modifiée en disant: «J'aime choisir quand, j'ai des données suffisantes pour faire mon choix. J'aime choisir quand j'ai le temps de faire mes choix. J'aime choisir, au contraire, quand je me sens acculée, que c'est le dernier moment où je dois choisir». Et finalement, on va passer d'une phrase qui est contraignante à la même phrase qui est soutenante. Donc là, on n'est pas en train de faire un travail étymologique. On n'est pas en train de faire un travail du genre, «Je vais bien, tout va bien, hein, tout est gai, tout me plaît». C'est pas l'idée. Notre idée, en fait, c'est de regarder comment dans notre vie, on a construit des narratifs qui ont fini par nous coincer par rapport aux objectifs sur lesquels on travaille en ce moment. Donc par exemple, je travaille sur, je vous donne des exemples vrais, hein, c'est pas inventé. Par exemple, moi j'ai travaillé pendant, plusieurs années, quasiment 8 ans, avec, quasiment les mêmes entreprises tout le temps. Donc je faisais de la direction marketing externalisée et de la direction communication externalisée. Donc je m'occupais du marketing et de la communication pour des, petites et moyennes entreprises et
Et du coup, je disais, «Non mais moi, tu sais, je alors là, pour la vente, moi, je sais pas vendre». Mes objectifs à ce moment-là, c'était de faire que mes clients, ils aient le maximum de résultats. Étant donné que je fais de la com et du marketing, cette phrase-là, je peux la répéter aussi souvent que possible. Elle ne va pas affecter la mission professionnelle que j'ai à ce moment-là. Donc elle est, ni perturbante, ni rien. Alors elle est pas franchement positive parce qu'on se doute bien qu'à force de le répéter, je me mets à croire quelque chose qui est pas hyper positif. Cela dit, dans la mission que j'ai à ce moment-là, ça ne me pose aucun problème. Vous me suivez? Je ne reçois aucun de vos commentaires. Donc, si vous m'en envoyez, je les regarderai tout à l'heure. Je m'excuse. Hem Par contre, cette même phrase, quand l'objectif change, par exemple, je me dis: «Tiens, je vais, arrêter de travailler avec ce client» ou «Ce client choisit d'arrêter la prestation avec moi», peu importe, ou «Le marché fait que», ou «Moi je remets mes compétences ailleurs», peu importe en fait, il y a un paramètre qui change. Et là, je me dis: «Tiens, à la place de tel client, je préférerais un autre type de client». Par exemple, un client qui est plus engagé au niveau, de l'écologie, un client qui est plus engagé au niveau de ses salariés, un client qui reverse une partie de son résultat à des associations, peu importe. À partir du moment où je change un paramètre, bah, du coup, cette phrase-là, qui n'avait pas forcément d'impact, commence à en avoir un. Donc je ne suis pas en train de dire que toutes les phrases doivent être positives, parce qu'il y en a certaines qui comportent un «ne» dedans, qui comportent une négation dedans, même si c'est pas absolument magnifique dans toutes les lois de la manifestation. Mais en même temps, on n'est pas dans les lois de la manifestation, on est aussi dans la vie. C'est pas ça, c'est se dire prendre le contexte à l'envers et se dire: «OK, aujourd'hui, en fait, comme on peut être ce qu'on veut, comme on peut devenir qui on veut, je vais prendre mes objectifs pro, perso, les 2 parce que souvent on est un seul être humain, donc nos objectifs, ils sont pleins, ils sont complets, ils comprennent toutes les parts de nous. Quand on prend ces objectifs-là, on le note ou on les note si on en a plusieurs et là, on va regarder toutes les phrases qu'on répète au quotidien. «Non mais moi, tu vois, la liberté, c'est vraiment hyper important pour moi. Ah non mais moi, si je suis pas libre, ouais, c'est pas possible, ça marche pas. Ah moi, si tu m'imposes des horaires, je me sens hyper angoissée. Non mais carrément angoissant. Ah moi, si je dois me réveiller avec un réveil tous les matins, non mais je pète un plomb, hein, OK? Et puis il y a le: «Ah non mais moi, je suis tellement pas structurée que si j'ai rien qui me structure, je pars de tous les côtés et je me perds moi-même». Vous voyez ce genre de narratif qu'on peut avoir? Vous me direz? Et là, on les re-regarde à la lumière de nos objectifs d'aujourd'hui et on regarde parmi ces phrases qu'on se répète et du coup qui forment ce qu'on croit être, on les re-regarde et on se dit: «OK, quelles sont les phrases parmi celles-là qui ne contribuent plus à l'objectif vers lequel je suis en train de me diriger?» Quelles sont les phrases dans lesquelles finalement je me suis enfermée moi-même? Et donc quelles sont les phrases qui ont limité mon expression, ce que je vais oser et ce que je ne vais pas oser, ce que j'assume et ce que je n'assume pas. Il y a peut-être des phrases qui font partie de tes narratifs, qui ne sont pas forcément des phrases que tu répètes en permanence, mais qui sont des phrases qui commencent par toujours ou jamais, des machins qui excluent. «Ah non mais moi, jamais je ferai des photos un peu, olé olé». Ah, oups. Charlotte: «Oh ma chacha, tu es là, je suis contente!» Une de tes grandes qualités, c'est de permettre de reconsidérer ce qu'on croyait vrai. Avec un peu d'audace pour ouvrir d'autres possibles, ouvert par ton regard, tout peut changer, je témoigne. Oh ma douce, merci. Oh merci beaucoup. Mmh.
Merci. Et ça, ouais, ça me touche beaucoup Charlotte, merci. Et ce qui est important pour moi, c'est de se dire que je crois, alors avec la période, personnellement que je traverse, je me dis qu'en fait, tout ce qu'on croit être vrai peut l'être, hein, ou ne pas l'être. Je crois vraiment que notre regard forme vraiment notre réalité et que notre cerveau va nous aider à nous abreuver d'un peu plus de ce qu'on croit. Je me mets dedans, je suis pas mieux que les autres. Mais c'est se dire aujourd'hui, comment je vais regarder la même chose différemment. Parfois, ça veut pas dire changer la phrase, ça veut dire modifier un petit mot ou un petit contexte. Et ça, c'est vraiment important. Je me souviens qu'il y a un jour, j'avais dit, je sais plus, «Non mais tu vois, ça, je sais pas le faire» et j'avais ma collègue qui m'avait dit, «Tu sais pas ou tu sais pas encore». Et là, j'avais senti à l'intérieur de moi, ça ouvrait, c'est: «Ah oui, en fait, c'est juste une question de temps». Bah oui, je sais pas. Je sais pas encore et c'est pas grave de pas savoir encore parce que du coup, ça laisse une ouverture. OK, je sais pas encore. Bah, du coup, bah, soit j'apprends, soit je fais faire, mais j'ai le choix et ça, vraiment, pour moi, c'est important parce que là, il est question de personne d'autre. Souvent, j'ai pu parler, comment on fait pour avoir une équipe de soutien. Avec mon chéri, on est en train de réfléchir depuis plusieurs mois à comment transmettre, comment faire pour être, un soutenant quand on est un accompagnant d'entrepreneur, un mari, une femme, un conjoint, un partenaire de vie. Comment on fait pour être soutenant pour un entrepreneur? Donc ça, il s'agit des autres, mais là, honnêtement, on est pleinement responsable de ça. On est à tout prix, pleinement, 100%, 1000% responsable des phrases qu'on dit sur nous. Et du coup, quand on dit des phrases qu'on se raconte, qui sont plus soutenantes, même si elles sont positives. J'ai une cliente, elle se reconnaîtra, qui dit, «Non mais alors, comme j'aime pas choisir, comme moi je sais pas faire le choix entre 2 choses, j'ai pris le troisième». Elle fait toujours comme ça, elle fait toujours comme ça. Enfin, ça y est, elle a décidé de lâcher ça. OK et du coup, bah, ça menait que des fois, il y avait un choix à faire entre 2 choses qui sont pas rigolotes. Des fois, on a le choix entre vraiment 2 choses. Je pense à la finance, je pense à la compta, je pense à un client, je pense des fois, on a 2 trucs et du coup là, ça ne venait plus servir les objectifs maintenant qu'elle a posés et du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette phrase? On la garde? On la jette? On la modifie? Comment on la modifie? Comment on la modifie pour que ce soit plus soutenant pour l'objectif qu'on est en train de viser? Et là, on est pleinement, pleinement responsable de ça. Et ce que je vois, honnêtement, hein, dans nos parcours entrepreneuriaux, et je me mets à l'intérieur parce que je suis mieux que personne, c'est vraiment de se dire que parfois, en fait, on s'est tellement raconté des choses qu'on se coince nous-mêmes. Donc, on est enfermé dans une boîte, on n'arrive pas à trouver la solution et on se heurte comme contre tous les bords du bocal, quoi. On est le poisson rouge. Ting, 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 ting. Et parfois, c'est là qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui nous sorte du bocal, qui nous dise: «Allez, regarde ailleurs». En regardant et on prend une autre perspective. Alors évidemment, moi j'adore faire ça avec mes clients, les sortir du bocal et regarder d'un peu plus haut ce qui se passe dans le bocal. Mais on peut aussi le faire soi-même en se disant: «Bah, parmi tout ce que je me raconte souvent, parmi tout ce que je me raconte souvent, quelles sont ces phrases qui soutiennent mes objectifs? Quelles sont celles qui vont me permettre d'avoir une perspective nouvelle? Quelles sont celles que je peux légèrement modifier? Et vous savez quoi? La dernière partie que j'ai préparée pour vous, vous allez rire, c'est que je sais que parfois on s'est attaché à certaines phrases. Non mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Je sais pas. On s'est attaché à un discours. Alors, là, attention, je ne parle pas des phrases qu'on vous a collées dessus. On pourra ça peut-être en reparler ou j'en parlerai en conclusion.
Mais je parle des phrases que vous vous êtes dit sur vous-même, auxquelles vous vous êtes vous-même attaché et qui ne vont plus soutenir vos nouveaux objectifs. Par exemple, moi, j'ai longtemps dit: «Non mais franchement, moi je le fais pas pour l'argent. Non mais tu sais quoi? Moi je le fais pas pour l'argent, hein». OK. En fait, à partir du moment où j'ai arrêté de me dire cette phrase, j'ai quand même gagné beaucoup plus d'argent et tu sais quoi? Je le fais toujours pas pour l'argent. Donc ça a rien changé dans le fond. Dans le fond, je le fais toujours pas pour l'argent. Ah, mais du coup, le fait de me dire: «OK, cette phrase, je le dis souvent, est-ce que c'est soutenant par rapport à mon objectif?» À ce moment-là, mon objectif, c'était que mon mari, il ait le choix de s'arrêter ou pas de travailler, mais en tout cas qu'il ait le choix et bah, je me suis dit: «Non, ça c'est pas super soutenant parce qu'en fait, si j'ai besoin de remplacer son salaire, il faut forcément que je gagne plus ou si je suis le chef de famille au niveau financier aujourd'hui, ben, il me faut gagner de l'argent différemment parce qu'en fait, quand je suis entrepreneur tout seul, je peux avoir des mois comme ça, comme ça, comme ça, mais quand on est une famille, en fait, on mange, toutes les semaines et du coup, il faut de l'argent pour vivre tout le temps. OK. Est-ce que cette phrase que je répète, est-ce qu'elle est soutenante ou pas? Ou est-ce qu'elle me coince quelque part? Ah bah, oui, bah, là, elle me coince pas encore, mais enfin, elle va pas dans le bon sens. Ça vous parle ça? Ouais? On est bon? Et là, je vais finir. Vous avez vu aujourd'hui, franchement, je me tiens bien, c'est pas trop long. C'est parce que vous faites pas beaucoup de commentaires. Il est tard. La conclusion, ce serait du coup, on a parlé de toutes les phrases que vous vous racontez. Peut-être que je pourrais faire un live aussi sur les phrases qu'on vous a projetées, les phrases qu'on a dites sur vous. Alors je sais que vous êtes, nombreux et nombreuses ici, à avoir des phrases, où on vous a dit que vous étiez trop quelque chose ou pas assez ceci. Vous étiez trop rapide, trop lent, trop fouillis, trop, trop plein de choses. Il y a des choses, je veux même pas les dire, je les entends et je veux même pas les répéter. Je sais que c'est le cas et je sais que chez les entrepreneurs, c'est surreprésenté. Voilà et c'est parfois ces phrases-là qui ont fait qu'on est devenu entrepreneur. Donc là, je n'ai pas parlé de ces phrases-là parce qu'effectivement, il me semble que c'est un autre type de travail. Je vais me noter tout de suite de parler des phrases, qu'on nous colle dessus. C'est ce que moi j'appelle des phrases projetées. C'est-à-dire que, les autres, ils ont eu une sensation, une émotion en nous voyant faire quelque chose ou dire quelque chose et ils ont projeté sur nous leurs peurs, leurs croyances, leurs émotions, leurs sentiments. Et parfois, ils ont verbalisé ce qui se passait à l'intérieur d'eux, qui était pas très agréable, pas très confortable et ils nous l'ont dit avec des mots qui sont pas forcément exactement les mots de ce qu'ils ressentent, mais les mots qu'ils ont trouvés à ce moment-là. Hein, on n'est pas tous des bons communicants et ils les ont collés sur nous et nous, à ce moment-là, nous-mêmes, là, quand on reçoit ce machin, ben, on avait un espèce de film, qui pègue, comme on dit dans le sud, un film qui colle et du coup, on a accepté que ça vienne se coller et peut-être qu'en fait, on se balade toujours avec ces machins qu'on a projetés sur nous. C'est un peu comme s'il y avait un vidéoprojecteur sur nous et que nous, on avait accepté d'être un panneau tout blanc et du coup, bah, ouais et quand je me regarde dans une glace et je suis devenue ce qu'on a projeté sur moi. OK? Donc là, on n'a pas parlé de ce sujet parce qu'il me semble vraiment que ce serait intéressant. Il y a Charlotte qui dit: «Ma grand-mère m'a dit un jour: "Tu n'as aucune volonté"». Charlotte qui finit: «Toi qui me connais, tu sais». Ouais, c'est ouais, alors ça me paraît surréaliste du coup connaissant Charlotte. Mais effectivement et là, on a tout un travail aussi de se dire: «Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on nous a projeté dessus? Qu'est-ce qu'on a accepté d de projeter?» c'est-à-dire de rester comme un panneau blanc et on se balade avec ce que les autres ont projeté sur nous.
et du coup, on pense que c'est pas bien. Alors du coup, on a tout un tas de stratégies pour remettre quelque chose par-dessus, pour pas qu'on nous voit. Voilà, ça sur les enfants, c'est terrible, hein. Charlotte qui dit: «C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis comme je suis». Exactement, parce qu'on peut avoir la réaction inverse qui est de dire: «Ah non, mais alors, elle croit que j'ai aucune volonté? Watch me, regarde-moi faire. Tu crois que je vais jamais y arriver? Regarde-moi». Et ça, il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui ont cette sorte de défi. Il y en a d'autres qui l'ont pas. Et il y a des fois où on l'a dans un contexte, on l'a pas dans l'autre. On l'a à certains moments de nos vies, on l'a pas à d'autres. OK? Tout est correct, on est comme on est. Mais on pourra parler aussi de ces phrases qui vous ont aussi, touché, que vous transportez peut-être encore. Et du coup, je vais conclure par ça. Avant qu'on parle de ça pour nous adultes, ce que j'aimerais qu'on conclue déjà ce soir, c'est se dire que la première chose que nous, on peut faire en tant qu'entrepreneurs, c'est de ne pas faire ça auprès de nos équipes, de nos clients et de nos enfants. Parce que du coup, quand on dit à un client ou à un enfant ou peu importe, à un autre être humain: «Tu es trop speed, tu es trop, ah là, tu pas assez engagé, t'es pas». Bah, du coup, on fait la même chose, et je vais aller un cran plus loin, c'est qu'il y a certains profils où on appelle la projection. Moi, par exemple, notamment, hein, via le Human Design, vous pouvez le savoir ça, donc si vous voulez des lectures Human Design, il y a plein de gens qui font des lectures Human Design, demandez-moi, je vous référerai. J'en fais plus, mais j'en fais que pour le business en tout cas, non plus des personnels. Mais on a certaines identités qui amplifient le fait de recevoir des projections. C'est mon cas, c'est mon cas. Moi, j'amplifie le nombre de projections qui me sont collées, et donc, ben, quand là, je viens faire des lives, je suis un écran géant de projection. Voilà, et c'est un chemin d'acceptation, d'accepter qu'il y ait des gens qui me projettent leurs trucs sur eux, qui me les disent ou pas, et qui le conservent. Donc tout ça, ça veut dire que, ce n'est pas suffisant pour ralentir l'expression de vous. Tout ça, ça veut dire que c'est là, ça existe. On va projeter sur vous, il y a des projections que vous allez garder, consciemment ou inconsciemment, il y a des projections contre lesquelles vous allez vous ériger, selon les cycles de votre vie, selon vos valeurs, selon la phrase. Il y a des narratifs que vous vous racontez par expérience ou parce que, vous vous le racontez, et tout ça, c'est de notre responsabilité. Pourquoi c'est de notre responsabilité? Parce que quand on a pris une projection de quelqu'un, c'est de notre responsabilité de choisir de la laisser coller ou pas. Quand je dis ça, ça veut dire, il y a tout un tas de thérapeutes, et moi, je peux vous dire que dans mon réseau, j'en ai des formidables, qui peuvent nous aider à enlever les projections qu'on a collées, hein. Donc ça, c'est de notre responsabilité. Évidemment, notre responsabilité, c'est de faire le nécessaire pour pas en coller à d'autres, hein, évidemment, parce que sinon, en fait, si chacun se dit: «Ouais, je m'en fous, il y a plein de thérapeutes qui vont, nous aider, on s'en fout». Non, non, alors ça passe déjà par moi, j'évite d'en coller sur les autres, bien sûr, hem, encore mieux sur vos enfants, s'il vous plaît, pour que la génération d'après, elle arrive, elle soit cool, et qu'elle ait pas tout ce boulot à faire, tous ces budgets de thérapie à dépenser, et du coup, c'est de notre responsabilité de dire aussi quels sont les narratifs que je me répète et qui me coincent dans mon bocal, et qui fait qu'aujourd'hui, je me suis mis dans un bocal, je voudrais passer dans un autre, et en fait, je peux pas sauter d'un bocal à l'autre. Je peux pas faire ça, parce qu'en fait, j'ai mis un capuchon et je me heurte contre toutes les parois du bocal, et en plus j'ai mis un capuchon, bah, du coup, je peux pas passer de l'un à l'autre, et ça, c'est de notre responsabilité pure. Voilà. Moi, j'ai des clients qui me disent: «Non, mais toi, tu es vraiment zéro excuse». Voilà, et souvent, j'en ai souvent parlé l'année dernière de ce sujet, parce que j'ai zéro excuse sur, pas grand-chose. Hem, Parce qu'il me semble que les choses, elles se font avec ma responsabilité. Ça veut pas dire avec force, ça veut surtout pas dire avec souffrance, mais ça veut dire qu'en fait, ça dépend de l'objectif que je vise, et donc re-regardons
que dans le passé, on s'est construit, auquel parfois peut-être on s'est même attaché, parce qu'on ne sait pas forcément le remplacer, on ne sait pas le modifier, et puis ça fait partie un peu de nous, et donc on a été habitué à le ranger dans les cases. Peut-être même que vous pouvez commencer à faire ce travail-là en regardant ce que vous dites toujours des autres. «Oui, non, mais mon mari, tu sais, non, mais tu sais, ma fille, non, mais tu sais, mes parents, non, mais tu le connais». Non, 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 non. Parce que ce que je connais d'hier, ben, a changé aujourd'hui et ça lui donne la possibilité de progresser et si je lui donne la possibilité de progresser, ben, je me donne aussi la possibilité de progresser. OK? On est un, hein? On est un. Et pour moi, ça, c'est très important parce que l'une des raisons majeures pour lesquelles on se coince en tant qu'entrepreneur, c'est sur ces phrases qu'on se raconte et on en est pleinement responsable. Et il y a certaines de vos phrases qui vous soutiendront toujours quels que soient vos objectifs. Et il y en a certaines qui honnêtement avec le temps, il va falloir les retravailler, il va falloir aller les re-rencontrer, il va falloir aller les remercier, leur dire, qu'elles nous ont bien accompagnés jusque-là. Et que peut-être par exemple par rapport, à mon narratif qui était: «De toute façon je le fais pas pour l'argent», la phrase est toujours vraie, le l'intention est toujours vraie et ça change pas. Mais par contre le fait que je me raconte d'autres narratifs me permet toujours de le faire avec cette même intention, mais en ouvrant notre porte et perspective. Parce que honnêtement, les gens que j'accompagne aujourd'hui, je le ferais même si j'étais pas payée. Honnêtement, ça changerait rien et je racontais déjà ça il y a 10 ans. Mais ça permet de se demander par rapport à mon objectif, est-ce que cette phrase est toujours soutenante? Est-ce qu'elle me permet de passer d'un bocal à l'autre? Or not. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais prendre quelques minutes pour vous répondre. Voilà et vraiment ce sujet, il est très important pour moi, pour l'entrepreneuriat parce que je milite, je milite pour un entrepreneuriat où on fait attention à soi. Je milite pour un entrepreneuriat où on a le temps d'être avec nos familles et nos enfants pour justement faire ce type de changements sociaux et sociétaux. Si je fais tout ça, c'est pour créer des nouveaux chemins. Moi, j'appelle ça des nouveaux héritages pour qu'en gros, on laisse une trace dans le monde, bah, qui soit, au mieux neutre et ben, au mieux écologique. Écologique, quand je dis ça, c'est pour les gens avec qui on est en lien, pas que pour la planète, même si c'est aussi important, mais c'est déjà au moins dans nos relations humaines. Donc moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est ça, c'est de me dire: «OK, comment on fait pour créer des nouveaux héritages, des nouveaux chemins, des nouveaux potentiels?» Et ça passe par l'acceptation de soi et la pleine expression de qui on est. Même si ça fait trop, même si c'est quand même ça se fait pas, même si quand même on croit que ça se fait pas. OK? Donc exprimez-vous comme vous le sentez. Il y a quelqu'un qui va comprendre le clin d'œil. Mais vraiment, moi, mon travail, il consiste souvent à enlever toutes les fioritures que vous vous êtes mis et vous dites: «Oui, alors je vais rajouter un peu de fioriture là, un peu de fioriture ici, un peu de machin, parce que je crois que s'il faut faire ça pour vendre, je crois qu'il faut faire ça pour bien communiquer, je crois qu'il faut faire ça pour» non, hein. En fait, il faut faire ce qui vous êtes et ça demande de savoir qui vous êtes. Et moi, mon travail, il consiste pas à, vérifier un email. Il consiste à voir qu'est-ce que tu as ressenti pour qu'on puisse le traduire dans un email. Et est-ce que si tu dis ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment ta vérité? Et tu te poses cette question jusqu'à ce que tu sois arrivé à la bonne phrase. Est-ce que ça, c'est vraiment ma vérité d'aujourd'hui? Et elle peut changer ta vérité parce que demain, tu seras une autre personne. Voilà. Avec plaisir, Élodie, tu pourras regarder. J'espère que ça te
donnera de nouvelles perspectives. J'aimerais, que vous regardiez en live ou en replay dès que vous le pouvez, que vous me partagiez les nouvelles perspectives que ce partage vous apporte. Quel regard ça vous permet de changer par rapport au chemin que vous êtes en train d'emprunter? Moi, je parle d'objectif, ça peut être un chemin. Quelle perspective, quel changement de point de vue ce partage vient de vous apporter? Voilà, prenez le temps, quand vous voulez. Si vous voulez pas le faire, en dessous là, en live, faites-moi un message, en privé. Je réponds à tout le monde, bien sûr, et ça me fera plaisir de voir comment vous avez shifté, tout ou partie de vos perspectives, et puis s'il y en a qui font, l'exercice en entier, bah, je serais, ravie d'avoir vos, conclusions. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là à cette heure, saugrenue, mais vous voyez, moi, je suis en pleine forme. C'est mon heure de pointe. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Salut!